Quand une femme s'éloigne, la majorité des hommes commettent exactement la même erreur. Ils réagissent, ils expliquent, ils cherchent à comprendre, ils tentent de réparer quelque chose qui, en réalité, ne se répare pas par des mots. Et cette réaction instinctive détruit presque toujours ce qu'il restait d'attraction. Si tu récupères une femme, mais que tu conserves exactement la même dynamique qui l'a poussée à s'éloigner, elle s'éloignera à nouveau. Peut-être pas immédiatement, mais dès qu'elle se sentira suffisamment en sécurité émotionnelle, la distance réapparaîtra. Parce que le problème n'a jamais été le manque de communication. Le problème est presque toujours un déséquilibre de valeurs perçues. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement dans son esprit pendant la période de silence, car comprendre cela te donnera la force de tenir quand ton anxiété essayera de te convaincre de rompre la stratégie. Pendant la première semaine, elle entre dans ce que les psychologues appellent la phase de justification. Son esprit construit activement des récits pour valider sa décision de s'éloigner. Elle se dit que la connexion n'était pas si forte, que quelque chose manquait, que tu étais trop disponible, ou pas assez aligné avec ce qu'elle recherchait. Si tu romps le silence à ce moment-là, tu ne fais que renforcer ces récits. Tu deviens la preuve vivante qu'elle avait raison de créer de la distance. Puis vient la deuxième semaine. C'est là que la dynamique commence à changer. Les justifications deviennent moins solides. Elle commence à remarquer ton absence d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle voit quelque chose qui lui rappelle toi. Elle entend une chanson associée à un moment partagé. Elle passe devant un endroit où vous êtes allés ensemble. Ces petits éléments s'accumulent. Ils créent des fissures dans sa certitude initiale. Elle remarque que tu ne cherches pas à la récupérer, que tu ne demandes pas d'explication, que tu n'essaies pas de forcer une discussion, et quelque chose commence à la troubler. Pendant la troisième et parfois la quatrième semaine, elle entre dans une phase de recalibrage. Son cerveau commence à réévaluer ta valeur de manière authentique. Si tu as maintenu une absence numérique complète, elle n'a aucun moyen de savoir où tu en es émotionnellement. Si, en parallèle, tu as construit une valeur visible dans ta vie, elle perçoit une chose essentielle, tu avances. Et cette combinaison crée une remise en question profonde. Et si elle s'était trompée? Et si elle avait sous-estimé ta valeur? Et si quelqu'un d'autre voyait ce qu'elle avait rejeté? C'est précisément dans cette phase qu'elle rompt souvent le silence, pas pour te provoquer, mais parce que l'incertitude est devenue psychologiquement insoutenable. Elle a besoin de savoir où tu te situes, si la porte est encore ouverte, ou si elle s'est refermée. Et de manière cruciale, elle cherche à restaurer le sentiment de contrôle qu'elle a perdu quand tu n'as pas réagi comme elle l'anticipait. Mais il y a une vérité que peu d'hommes acceptent. Parfois, quand une femme s'éloigne, ce n'est pas un test. C'est une décision réelle, fondée sur une incompatibilité perçue. Et dans ce cas-là, le silence stratégique ne la fera pas revenir. Mais il te fera gagner quelque chose de bien plus important. La clarté. Quand une femme s'éloigne, il est essentiel de comprendre une chose fondamentale. Parfois, ce n'est pas un test. Ce n'est pas une manœuvre inconsciente pour voir si tu vas réagir. C'est une décision réelle, basée sur une incompatibilité qu'elle a perçue. Peut-être qu'elle a identifié des valeurs qui ne s'alignaient pas. Peut-être qu'elle a détecté des comportements qu'elle juge incompatibles avec ce qu'elle cherche. Peut-être aussi qu'elle a rencontré quelqu'un avec qui la connexion lui a semblé plus naturelle. Dans ces cas-là, le silence stratégique ne la fera pas revenir. Et c'est précisément là que se situe la maturité émotionnelle. Si elle ne revient pas, tu n'as rien perdu. Tu as simplement évité d'investir des mois, parfois des années, dans une relation qui n'avait pas de fondation réelle. Tu dois être capable d'accepter les deux résultats. Si elle revient, très bien. Si elle ne revient pas, très bien aussi. Ce n'est ni de la résignation, ni de l'indifférence. C'est de la stabilité émotionnelle. Forcer une connexion qui n'est pas réciproque crée uniquement de la frustration et de la souffrance. Les hommes solides
comprennent que toute relation n'est pas destinée à durer. Dans les relations, comme dans la vie, il s'agit d'exécuter la meilleure stratégie possible avec les informations dont tu disposes, puis d'accepter le résultat sans effondrement émotionnel. Laisse-moi te partager un exemple concret. Un ami à moi sortait avec une femme depuis 4 mois. La connexion semblait forte. Il y avait de l'alchimie, des conversations profondes, des projets évoqués. Puis, progressivement, elle a commencé à créer de la distance. Messages plus espacés, moins de disponibilité, une énergie plus froide. Il m'a demandé quoi faire. Je lui ai conseillé d'appliquer un silence stratégique complet, basé sur 3 éléments simples. Une absence numérique totale, une construction visible de valeur dans sa vie et une régulation émotionnelle authentique. La première semaine a été brutale. Chaque jour, son esprit lui disait d'écrire, de demander des explications, d'essayer de réparer quelque chose. Il a résisté. La deuxième semaine, il a commencé à se recentrer. Salle de sport, projet personnel qu'il avait mis de côté, sortie avec des amis qu'il avait négligés. Son état émotionnel s'est stabilisé. La troisième semaine, il a publié quelques photos d'une sortie avec des amis. Il ne jouait pas un rôle. Il reconstruisait réellement sa vie. Jour 23, elle lui a écrit un long message. Elle expliquait qu'elle avait été confuse, qu'elle avait eu peur de l'intensité de la connexion, qu'il lui avait manqué. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a attendu 2 jours. Quand il a répondu, son message était cordial, calme, sans excès émotionnel. Il a simplement dit qu'il avait été concentré sur plusieurs aspects de sa vie et qu'il était content d'avoir de ses nouvelles. Elle a répondu presque immédiatement et a proposé de se voir. Il a dit qu'il vérifierait son agenda. 3 jours plus tard, il a proposé une date précise. Lors de ce rendez-vous, la dynamique était complètement différente. Elle était plus engagée, posait plus de questions, montrait davantage d'affection. Elle a même reconnu qu'elle avait fait une erreur en créant de la distance. Ce qui avait changé était simple. Elle avait expérimenté son absence. Elle avait vu qu'il pouvait continuer à avancer sans elle. Elle avait ressenti, pour la première fois, la possibilité réelle de le perdre. Et surtout, il ne s'était ni effondré, ni justifié, ni poursuivi. 6 mois plus tard, ils sont toujours ensemble. Elle lui a confié quelque chose de révélateur. Le moment où elle a su qu'il était différent des autres hommes, c'est quand il n'a pas réagi à son éloignement. Avec ses partenaires précédents, tous avaient s'en poursuivi. Lui, il avait simplement continué sa vie. C'est ce qui lui a montré qu'il possédait une force émotionnelle réelle, une force qu'elle recherchait inconsciemment chez un partenaire à long terme. Voilà pourquoi cette stratégie fonctionne à un niveau psychologique profond. Quand tu poursuis quelqu'un qui s'éloigne, tu lui communiques qu'elle n'est pas à risque de te perdre. Quand tu te détaches réellement, tu introduis ce risque. Et paradoxalement, c'est ce risque qui recrée de la valeur. Ce n'est ni magique, ni manipulateur. C'est simplement la psychologie humaine. Nous valorisons davantage ce que nous percevons comme non acquis. Le respect ne se demande pas. Il se gagne par un comportement cohérent qui démontre que ta valeur ne dépend pas de la validation d'une personne spécifique. Quand une femme voit que ta vie prospère avec ou sans elle, que ton état émotionnel est stable, que tu n'as pas besoin de son attention pour te sentir complet, le respect apparaît naturellement. Et avec le respect vient, parfois, le renouveau de l'attraction. Alors, la prochaine fois qu'une femme s'éloigne, ne panique pas, ne poursuis pas. N'essaie pas de réparer quelque chose qui n'est peut-être pas cassé. Applique une absence réelle, construis ta valeur, régule ton émotionnel et accepte le résultat, quel qu'il soit. Dans les 2 scénarios, tu gagnes. Soit la connexion revient sur une base plus saine, soit tu filtres quelqu'un qui ne méritait pas ton investissement. Il n'y a pas de scénario de perte quand tu agis depuis l'autorespect. Si cette vidéo t'a apporté une perspective nouvelle sur la manière de gérer l'éloignement féminin, abonne-toi à la chaîne et partage en commentaire ton expérience.
Et souviens-toi d'une chose essentielle. Ta valeur ne diminue jamais parce que quelqu'un n'a pas su la reconnaître.